Éric Lafont, bonjour. Alors, vous êtes un peu incisif des temps modernes, hein. Vous semblez condamné à traîner, à pousser votre candidature sans grand succès et sans grand espoir à chaque élection. Donc, visiblement, les 1% d'intention de vote dont vous êtes crédité dans les sondages ne vous démoralisent pas. Vous avez décidé de partir à ces prochaines élections municipales. Qu'est-ce qui vous motive de vous lancer ainsi à chaque élection alors que vos espoirs sont quand même limités? Bonjour Gérard Angel, les espoirs sont grands, toujours, sinon on ne participe pas aux élections. Notre conviction, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Et quand on regarde sujet par sujet, eh bien, notre rôle dans cette élection, à minima, c'est d'essayer de bousculer les autres, de secouer les vieilles habitudes, d'apporter des idées neuves, de montrer qu'on ne peut pas se satisfaire d'un certain nombre de situations. On vit dans une ville très agréable, qui rayonne, dynamique, attractive, très bien. Pour autant, si on regarde sujet par sujet, il nous semble qu'on peut faire bien mieux. Et c'est le sens de notre engagement, de la campagne électorale que nous essayons de mener et des idées qu'on essaie d'apporter. Alors justement, vous êtes là pour faire campagne électorale. D'abord, ça signifie quoi votre label 100% citoyen? C'est un horizon. C'est l'idée qu'on a besoin aujourd'hui d'une démocratie qui restaure la confiance entre le citoyen et les élus, que l'élu, c'est d'abord un représentant. Il est d'abord un citoyen au service des autres et qu'à ce titre, il doit se montrer exemplaire, transparent, impliqué. Beaucoup de choses qui, de notre point de vue, sont absentes, beaucoup de qualités qui sont absentes du personnel politique et qui étayent le manque de confiance de nos concitoyens quand on fait du porte-à-porte ou vous le voyez dans les études d'opinion, des sondages. Il y a une partie de la population qui n'a plus confiance dans le personnel politique, voire qui n'a plus confiance dans la démocratie. Et ça, je considère que c'est catastrophique, que c'est délétère. Et donc il nous faut restaurer cette confiance. Et ça ne peut venir qu'avec une nouvelle génération d'hommes et femmes qui prendront à cœur leur mandat électoral avec le niveau d'implication nécessaire. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'on puisse cumuler des mandats. On ne peut pas être adjoint à la ville de Lyon et vice-président de la métropole. Adjoint d'une ville de 500 000 habitants, de notre point de vue, c'est plus qu'un temps plein. Et aujourd'hui, on a des gens qui essayent de nous faire croire à un mensonge en disant qu'on peut être adjoint, vice-président, avoir des fonctions ailleurs, et en plus une vie de famille, et en plus, pourquoi pas un métier. Ce mensonge institutionnel, je crois, coûte très cher collectivement, parce qu'il rend la démocratie inefficace. Dites-moi, Éric Lafont, est-ce qu'on peut garder un métier en étant adjoint au maire ou en étant maire ou étant... Je ne crois pas. Mais est-ce qu'on ne se coupe pas dans ce cas-là des réalités? On est dans une tour d'ivoire, on ne vit plus du tout comme vous et moi, puisque on devient finalement l'archétype de ce que vous critiquez. Non, je ne crois pas. L'archétype de ce que je critique, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas impliqués et qui surfent sur l'écume de la vague politique et qui finalement ne font que de la représentation. Combien on a d'adjoints aujourd'hui qui ont pleinement embrassé des sujets ou des vice-présidents, qui ont pris à cœur une compétence et qui ont essayé d'apporter des idées neuves? De mon point de vue, assez peu. Les services, une gouvernance très centralisée, avec un maire ou un président de métro et un cabinet qui pilote tout, avec des vice-présidents et des adjoints qui sont là uniquement pour représenter, communiquer. Et au final, on a sur le terrain, on le voit, des gens qui vous disent « mais nous, on ne sait même pas qui c'est le maire, on ne sait pas qui est l'adjoint, le vice-président. Quand on interpelle la mairie, personne ne nous répond ». On peut couper 5 ans pour faire de la politique et après on reprend une vie professionnelle. Ce dont on a besoin, c'est d'un personnel politique impliqué, qui ait à cœur de se montrer exemplaire dans sa pratique politique. Vous voyez bien le niveau de défiance qu'il y a à l'égard du personnel politique et de la politique en général. Les Gilets jaunes, ça a été qu'un élément de ça. Il y a plein d'expressions de cette inquiétude à l'égard de la qualité de la démocratie et de son efficacité. Quand les gens commencent à vous dire « ouais, ça sert à rien de voter, ça change rien, les élus changent rien », on aspire à quoi? On a toujours entendu dire ça. Oui, mais on a vu un taux de participation qui ne cesse de baisser aux élections. On est à moins de 50% sur les dernières élections municipales. C'était supposé être une élection de proximité où les gens connaissent leur maire. On le voit d'une façon générale à toutes les élections. Il y a de moins de gens qui participent. Donc vous espérez amener les gens au moins à participer? À minima, faire prendre conscience au personnel politique qu'il faut amener du fond, qu'on ne peut pas se contenter d'étiquettes. L'étiquette, c'est confortable, c'est de la paresse intellectuelle, l'étiquette. Au municipal, il y a quand même des projets. Là, justement, où ça? On a plein de projets. On en entend parler en matière de transport en commun, en matière de mobilité. Il y a des débats, faut-il ou non faire l'anneau des sciences? Vous pensez qu'il faut le faire ou pas? Alors, moi, je trouve que, pour le coup, je trouve qu'il ne faut pas le faire, mais parce que je trouve que le sujet est mal posé. On a 130 000 personnes, 130 000 véhicules qui rentrent par le tunnel de Fourvière tous les jours.
Si on construit un tunnel, ce qu'est l'anneau des sciences, aujourd'hui, ces 130 000 véhicules, ils ont l'option de partir à gauche, prendre le Théo, bon, demain, ils ont l'option de partir à droite. Bon, il s'avère que 85% de ces véhicules, ils veulent rentrer en fait, dans Lyon et la métropole. Donc si on leur donne un tunnel de plus à droite pour rentrer, in fine, ils rentreront dans la ville et la métropole. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils ne rentrent pas. C'est ça l'objectif, c'est de donner des solutions à ces personnes pour qu'elles puissent venir ici autrement qu'en voiture. Et c'est le sens de nos propositions, puisqu'on parle d'aérotram, on parle de déplacement par voie aérienne, on parle de parcs relais significatifs. Quand je vois le président de la métropole qui dit on va faire un parc relais de 150 places en amont, enfin 130 000 véhicules, 150 places, je me dis quelque part, on n'a pas les mêmes infos. Ou alors il y a un refus de voir une certaine réalité. Il faut apporter des solutions alternatives aux personnes si on veut qu'elles ne prennent pas la voiture. Dites-moi, Éric Lafont, vous êtes d'accord avec moi si je dis que vous avez quasiment aucune chance de gagner tout seul? Ah ben je suis tout à fait conscient de ça, l'équipe est consciente Alors de ça. vous pourriez faire alliance avec qui? Étienne Blanc, est-ce que ça serait possible? Je vais vous dire, on a dit depuis le début que nous, ce qui nous intéressait, c'était le projet. Nous, on est prêt à travailler avec tout groupe politique qui est prêt à intégrer une partie. On n'a pas non plus... Donc vous avez des discussions avec les uns ou les autres? Oui, avec certains, et pas tous encore. Étienne Blanc? Non, on n'a pas... Yann Cucherat? Étienne Blanc lui a Attendez, on va les proposé... faire. Ouais, Yann je vais vous Cucherat. dire, c'est intéressant. Étienne Blanc, on s'est vu avant début décembre, et on était convenus de débattre ensemble. Parce qu'on trouvait que la campagne manquait de débat. Oui. Et alors c'est quand? Eh ben, depuis, on sollicite sa directrice de campagne et on n'a pas de nouvelles. Voilà. Mais nous, notre envie, c'est de débattre, c'est d'amener des idées. La sécurité, qui est un thème qu'Étienne Blanc a pris, ben nous, on a fait des contre-propositions parce qu'on pense que son approche n'est pas la bonne. Donc, on serait désireux d'en débattre et je pense que Lyon Mag pourrait jouer le rôle d'intermédiaire sur ce type de débat. Je crois que la démocratie écolaire, elle a besoin de réponses nouvelles. On ne peut pas se contenter de répéter des vieux trucs et de mettre des étiquettes dessus. Est-ce que vous pourriez aussi voir Yann Cucherat qui vient d'être désigné? Avec plaisir. On a Georges Kepenekian. Vous avez des contacts avec Georges? Non, on n'a pas eu de contact avec Georges Kepenekian. On a croisé Grégory Doucet. Denis Broliquier. On a croisé, je vois pas la différence entre Denis Broliquier et vous. C'est le parcours politique qui nous différencie. Mais sinon... sur le positionnement, il semble se positionner dans une volonté d'indépendance, modérée, comme vous. qui est à peu près notre positionnement, effectivement. Donc on s'est déjà rencontrés. Vous pourriez pas faire alliance? On s'est déjà rencontrés, on a discuté sur le fond. Là encore, je le redis, le fond, c'est ça, nous, ce qui nous importe le plus, c'est ça. Le sujet, c'est le contenu, les idées, le projet. Et Agnès Marion, est-ce que ça serait possible que Ça, non. Ça, c'est pas possible pour nous. Vous êtes comme tout le monde, en fait. Mais à chaque fois... je vais vous dire, on a effectivement... Nathalie Perrin-Gilbert? Moi, j'ai du mal. Vous avez du mal? J'ai du mal. Je vois pas le fond, en plus. Donc, Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous parlez beaucoup d'écologie. Est-ce que vous avez des contacts avec Grégory Doucet? Oui, on s'est rencontrés avec Grégory Doucet. Pour l'instant, les Verts semblent plutôt sur une optique nous-mêmes, tout seuls, on se suffit à nous-mêmes, on veut voir personne. Très bien qu'ils avancent sur ce chemin-là. Je pense qu'à un moment donné, ils auront besoin d'autres gens et d'autres idées. Et peut-être que nous serons là, effectivement. Eh ben, on verra ça dans les semaines qui viennent. Éric Lafont, je vous remercie. Merci, Gérard Angel.